Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la Cour pénale internationale et du mandat d'arrêt déposé contre Netanyahou et la position de la France. Alors, vous verrez que la France soutient la Cour pénale internationale. De toute façon, elle n'a pas le choix. Parce qu'elle a signé, hein, ils ont signé des accords, etc. Ils ont ratifié le sujet. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on attendait, c'est comme avec l'affaire Mila, c'était de voir les réactions des médias français et ainsi de suite. Et, ça me permettra aussi de relativiser sur le mandat d'arrêt, ce qu'il va arriver, est-ce que ça sera la fin de la guerre, oui ou non. Alors je vous dis tout de suite, non, ça ne changera strictement rien du tout. Mais pour l'histoire, c'est bien. Et de voir la réaction justement des journalistes qui sont en panique. Et pour vous montrer, en fait, tout ça est une période de révélation. Pour montrer qui sont les maîtres de ce monde, de ces instances qui ont été créées par l'Occident. Parce que justement, hein, de toute façon, écoutez, les sujets que je vais mentionner permettent d'expliquer en fait ce que je dis depuis une longue période. Euh, Apparemment, le procureur de la CPI, hein, je vais pas toujours dire la Cour pénale internationale, donc je vais dire la CPI. Le procureur de la CPI a expliqué qu'il a eu des échanges avec certains occidentaux, certains américains, etc., de ministres, de présidents, et qui lui ont expliqué à quoi servait réellement la CPI. Le mec, il est le procureur de la CPI, mais on lui a dit non, 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 non. En résumé, t'as pas compris. C'est pas pour les Occidentaux, c'est pas pour les Israéliens, etc. C'est que pour les Noirs et les Arabes. T'as pas compris. Et Poutine. Voilà. Et c'est pas une blague ce que je vous dis, hein. Donc ça a été clairement dit. Donc vous verrez. Biden qui critique la CPI, c'est juste incroyable. Il faut savoir que la Cour pénale internationale, c'est justement une cour internationale qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en train de sacrifier leur économie, enfin tout, ils sont en train de tout sacrifier, leur empire, leur hégémonie pour soutenir Israël. Et c'est là, alors que avec n'importe qui, il ne l'aurait pas fait. Donc c'est là où tu vois la puissance, non pas d'Israël, parce que Israël vit sous perfusion dans tous les domaines. C'est là où tu vois la puissance du lobbying, hein, du lobby. Mais bon. Nous allons bien évidemment écouter Meilleur Habib qui s'exprime et il est choqué, il n'est pas content, et peut-être aussi de Marion Maréchal Le Pen. Sachez qu'il y a plein d'autres sujets, mais je le ferai ça sur une autre vidéo parce que ça a pour rire de rire. Pour ceux qui savent, sachez qu'ils ont creusé la vie du procureur de la CPI et ils essayent en fait de trouver des dossiers sur lui, ils n'y arrivent pas et c'est juste exceptionnel. Donc voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Enfin, même pas. Allez-y quoi. Hein. Pas. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc voilà. Je vous demanderai avant de démarrer juste 2 secondes. Attendez les gars. Voilà. Juste. Non. Toi, tu te mets là-bas. Toi, tu te mets là-bas. Voilà. Et munitions chargées, on sait jamais. Excusez-moi, j'ai jeté des graines. J'ai jeté des graines par terre et un kéfier palestinien, tu vois. Et puis j'ai des potes à moi, ils sont venus, tu vois. On sait jamais, tu vois, c'est pour attirer le Netanyahou. On sait jamais, tu sais, le Netanyahou sentant des graines gratuites, tu vois, parce que c'est un crevard, des graines gratuites et un kéfier palestinien, il décide de venir, etc. C'est jamais, tu vois. Donc, et j'ai mis des petits jouets, tu vois, un petit jouet de femmes et d'enfants. C'est jamais, il a envie de les génocider, tu vois. Donc voilà. Mais bon, KO. Bref, moi je veux la récompense, les gars. La CPI, hein, si vous donnez une récompense, je le chope, moi. Vous verrez. Hein. Bon, on va pouvoir démarrer alors la vidéo. On commence tout de suite par le gros 1. Alors quand je dis le gros, je parle du gros sujet, hein, je parle pas de Meilleur Habib. Enfin, quoique Meilleur Habib, enfin, vous avez compris. On démarre avec le gros sujet. Je suis choqué, je suis écœuré. On en est savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on attende aujourd'hui de ces instances internationales lorsqu'on voit qu'hier il y a eu 1 minute de silence pour ce boucher qui massacre son peuple tant, qui a tué de lui-même des centaines de ses compatriotes. Le procureur, en l'occurrence, qui a été, je le dis, l'avocat du fils de Kadhafi,
mais sur le même plan, un État démocratique qui se bat pour sa survie. On a dit il y a quelques jours, le jour de Yom HaShoah. Par contre, ils aiment bien répéter le seul État démocratique. Wesh, il y a qu'en Israël où on vote. Il y a qu'en Israël où on vote. Et puis si c'est un État démocratique, s'ils ont voté pour Meir Habib, ce qui veut dire Meir Habib pour Netanyahou, ça veut dire que ce qu'a fait Netanyahou, la population elle est responsable. Il est teubé. Je rappelle que le régime naze à la Seconde Guerre, le régime naze, ils ont voté. Les citoyens, ils ont voté allemands. C'était une démocratie. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Bah franchement, hein, les gars, faut vraiment fuir la démocratie. Hein. Si la démocratie, c'est de génocider 40 000 enfants, femmes et enfants, les gars, doucement, quoi, quand même. Shoah never again, plus jamais cela. Qu'est-ce que fait l'État d'Israël aujourd'hui? Après avoir eu les plus grands crimes de l'histoire, on a violé ces femmes, quel bon, plus grand crime de l'univers, brûlé des familles entières, oui. j'ai vu de mes propres yeux, avec le président, avec la présidente de l'Assemblée nationale. On met sur le même point des barbares qui ont, Romain Dessart, qui ont défiguré la France. Ces islamistes, je suis écœuré, ça ne changera rien. J'ai eu longuement hier. Alors oui, là effectivement, je suis pas d'accord avec lui. C'est vrai que c'est pas correct. Là-dessus, tu vois, il y a des points de convergence. Moi, c'est l'avantage de déjà soutien à Mélenchon hein, qui avait raison, soutien à Mélenchon, soutien à Manon Ombry, à Rima Hassan, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. C'est-à-dire que j'apporte souvent, vous avez vu, je tombe sur la LFI. Là, des gens qui pensent que j'appelle à leur tomber dessus. Non, vous avez pas compris. C'est soutien total. Soutien total, mais il y a une critique. C'est un ami, tu vois que tu as un problème, un ami, il vient, il te dit, bon là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. C'est justement parce que tu es un ami, tu peux lui dire soutien total à Rima Hassan, mais vraiment à 100%. J'apporte des critiques pour, entre guillemets, c'est mon point de vue. Je fais pas partie du parti et j'essaye d'améliorer les choses à mon échelle, montrer ce que nous on ressent. Mais voilà, je vais pas dire à Netanyahou ce qui est bien, ce qui est mal. Le mec, il faut qu'il finisse à minima en tôle, à minima, tu vois. Donc qu'on comprenne bien. C'est pas, excusez-moi de dire ça, c'est pas la gauche si vous devez voter, c'est même pas la gauche, c'est même pas le centre, c'est même pas la droite ni l'extrême droite. C'est que des soumis de Tsahal. Hein. Il y a que la LFI qui se tient droit. Ne venez pas en commentaire me tomber dessus en parlant de la LFI. Les gars, doucement. Hein. Je sais pas si je m'exprime mal, mais bon. Ouais. Donc je disais, oui, c'est vrai que par contre, ce qu'il dit Meir Habib, c'est pas correct ce qu'a fait la CPI. Là où on est d'accord, c'est de mettre au même plan le Hamas, les responsables du Hamas, etc. et Netanyahou. Je rappelle que Netanyahou, lui, a fait un géno. Hein. Il a fait un géno. Donc c'est avec des dizaines de milliers de victimes de femmes et enfants. Ce que les autres n'ont pas fait, je précise, quand même. Le nombre a son importance aussi, tu vois. Je suis désolé, hein, c'est... Benjamin Netanyahou, il était minuit et demi du soir. Il faut dire qu'il est déterminé à aller au bout, à détruire le Hamas et à faire en sorte que son peuple vive. Si pour autant il ne puisse plus venir en France, ben il ne viendra plus en France. Attention, il n'y a pas encore de décision. Il y a 3 jours qu'il doit... C'est ça qu'il faut rappeler. C'est le procureur de la CPI qui demande à la CPI d'émettre un mandat d'arrêt. Hier, certains sont allés un petit peu vite, souvent malhonnêtement en besogne, en disant « ça y est, la CPI demande un mandat d'arrêt, émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou ». C'est pas du... Alors là, on voit le journaliste qui essaie un peu de se rassurer. Les mecs, vous allez tous tomber. Hein. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent, du moment où on en arrive à ce stade de l'histoire, oui, il va avoir un mandat d'arrêt. C'est déjà c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir et dire hey, on lance un mandat d'arrêt, tu sais, on lance un mandat d'arrêt, c'est comme parfois quand t'as un gendarme qui vient te le soulever à 6h du matin pour une affaire machin, et qui vient et qui te dit mec, le dossier il est déjà opérationnel, on vient pas au hasard, tu vois. C'est bon, tout est opérationnel, tout est là. Voilà, donc oui, le mandat d'arrêt va être mis en place. C'est bon, c'est officiel, tu vois. Il faut pas chercher à comprendre. Du tout ça, voilà. Il faut le rappeler, attention. Meir Habib, la France... Si vous me permettez, oui. Au moment où je vous parle, le procureur n'a même pas envoyé une personne sur place. Oui. Il a nommé un avocat britannique à la mi-mars. Il n'y a pas une équipe qui a été sur place. C'est normal, c'est interdit. Ils se foutent de notre gueule, les mecs.
je m'appelle Adolphe, oui, monsieur Adolphe. Une fois que vous avez pris le pouvoir en Allemagne, il vous est reproché d'avoir fait des camps. Or que c'est une conspiration, comme disait ma petite fille Géraldine. Avez-vous vu un seul mécontent? Ben justement, monsieur, le problème c'est qu'il y avait aucun survivant, vous chopiez. Vous trouvez-moi un seul juif qui s'est opposé à ça? Hein? Il n'y a eu aucune réclamation. Oui, mais monsieur Adolphe, c'est normal qu'il n'y ait aucune réclamation. C'est juste, c'est ce qui vous est reproché, c'est qu'on n'a pu discuter avec personne. Par contre, on a vu les monceaux de cadavres, donc vous les avez tous éliminés. C'est un géno. Il n'y a aucun survivant. Or que moi je dis juste qu'il n'y a aucune personne qui s'est exprimée. Et personne, avez-vous vu des images? Il faut s'imaginer, ça c'est avant la fin de l'Allemagne. Mais monsieur, on ne peut pas rentrer dans vos camps, justement. Vous flinguez tous ceux qui entrent. Or que ce n'est pas un bon argument. Les mecs, ils te parlent en Palestine, ils te flinguent tout ce qui bouge. Déjà les femmes et les enfants, mais les journalistes, les mecs de l'ONU, toutes les instances. Et le mec, il te dit quoi? Non, mais ils ont envoyé personne. Justement, t'aurais aimé qu'on envoie des personnes pour enquêter, pour que vous les flinguez, puis que... Incroyable. Mais il est fou, lui. C'est un déglingo. Il se base sur des rapports d'ONG internationales. C'est pour ça que c'est une honte, c'est pour ça que scandale. Et je vais vous dire autre chose, si je peux me permettre. Hier soir, j'étais extrêmement surpris et déçu du silence de la France. C'était un silence assourdissant. Ce matin, c'est une trahison assourdissante. Alors, on va regarder, on va voir apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France, c'est en bas de la lettre. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France? Une trahison, c'est une déception. Bah, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que bien évidemment que la France soutient Netanyahou, etc. Mais ils n'ont pas le choix, les gars. Oh, c'est eux. C'est la Cour internationale. Encore une fois, je le répète, pour ceux qui connaissent One Piece, le manga One Piece, il y en a. C'est véritablement... Là, on a l'épisode Révélation où t'as le gouvernement mondial, t'as les 5 doyens, et t'as ce fameux... faut comprendre, hein, bon, les gens qui connaissent pas One Piece, on s'en fout, tu vois. Mais, et tu sais, t'as le siège du gouvernement mondial qui est vide, qui permet de dire qu'en fait, il n'y a pas un dirigeant, mais c'est un collectif de rois. Et au final, tu vois les 5 doyens les plus puissants au-dessus des rois de leur monde, et tu vois un mec monter. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il se met assis sur le siège. Tu te dis, quoi? Et les mecs, les 5 doyens, ils se prosternent. Tu te dis, quoi? Tu te dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, on nous la met, quoi. Donc c'est vraiment, il y a réellement derrière un dirigeant qui domine tout, etc. Et ben là, c'est du même niveau. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de se rendre compte, avec cette Cour pénale internationale, etc., qu'en fait, il y a un dirigeant et qui est religieux, qui est croyant, hein, qui appelle à un djihad messianique, qui veut faire venir leur messie pour dominer tous les êtres humains. Et les soumettre, etc. Donc c'est ça le but, hein. Faut bien comprendre, hein. Et c'est bien, on est à une période de révélation, mais encore une fois, sachez qu'ils n'auront pas le pouvoir. Est-ce qu'on va mettre demain le président Hollande qui a pris ses responsabilités, qui a détruit avec les alliés l'État islamique? Et encore, nous Français, on n'a pas pris le 10e des précautions que prend ça. Je parlais avec le papa du Marc Assouline, un jeune Français de 19 ans. Vous savez comment il est mort, Romain Desarbres? Il est mort parce qu'il sécurisait, vous savez quoi? Les convois unitaires au passage de Rafah. C'est ça la triste réalité. Il est mort pour ça, avec 4 soldats israéliens, tués parce qu'ils sécurisaient l'aide humanitaire que les Israéliens font parvenir aux Palestiniens. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Vous le savez, Israël se défend. Le pays a été... Il y a eu une invasion, il y a eu des milliers de barbares qui sont rentrés, qui ont égorgé, qui ont tué. Mais le mec, ce qu'il nous dit, c'est totalement faux. Israël n'a jamais... De toute façon, ils n'ont pas les moyens et n'ont jamais donné quoi que ce soit. Ils empêchent. De toute façon, on a vu les vidéos. C'est-à-dire que maintenant, on sait, c'est bon, arrêtez de mentir. Dites clairement ce qu'il en est. Et voilà, il me fait rire, meilleur Habib. Israël devrait se taire et la France
soutient ce tribunal. C'est la première Vous fois. dites que la France Mais non, trahit non, ce c'est pas pays Netanyahou, ami ça. qu'est Israël. Excusez-moi. Regardez comment réagissent les États-Unis, comment réagissent les grands pays qui sont Ah, l'Angleterre. c'était plus clair. La réaction de Joe Biden était effectivement plus claire. Il dit que c'est scandaleux. Évidemment, j'aurais attendu autre chose, alors que le ministre des Affaires étrangères arrive. Effectivement, comment il s'appelle Joe Biden, il s'est exprimé, regardez. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Ce qui est en train d'arriver, c'est pas un génocide. Nous rejetons ce que dit la Cour pénale internationale, etc., sur la situation, etc. Bon, voilà, c'est fou. Hein. Écoutons la suite. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je vous mets la suite. Hop. Quoi? Les gars, on a chopé un Netanyahou? On l'a chopé? Mais chopez-le! Ah! Putain, on l'a chopé, il est dans les filets! Tirez-lui dessus! Tirez-lui dessus! Putain, il se débat! Ah, les gars! Il se débat! Ah, battez-le! Putain, mais vous êtes cons! Tirez-lui dans le bide! Dans le bide! Oh putain, oh les gars! Oh, on l'a chopé! Prévenez la Cour pénale internationale! Chopez-moi ça! Ah! Putain! Mais lâchez pas! Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain, c'est bon, il est parti! Et voilà, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons! C'est bon, ils l'ont pas chopé, qu'est-ce qu'ils sont teubés! Vous savez ce qui s'est passé? Il était en train de couiner, tu vois? Il était de couiner, j'ai jeté le filet et c'est con, ils l'ont lâché parce qu'il a dit oh antisémite et l'autre il a eu peur d'être accusé d'être antisémite, il a lâché le filet et puis il s'est sauvé Netanyahou. Putain, c'est fou. Pourtant ils lui ont tiré dans le bide et le mec mais tu sais il a tellement de gras que ça tu sais ça faisait bouclier, tu vois, c'est faux ça. Putain, j'étais à ça de devenir riche. Livré, putain, on allait le livrer comme ça. Incroyable ça. Bon, excusez-moi, hein, je vais peut-être couper ça au montage parce que ça ne vous concerne pas, hein, ce que je fais à côté. Allez, c'est parti, on écoute la suite. Aujourd'hui, à Paris, au moment où je vous parle, il arrive dans quelques minutes à Paris pour son homologue. Je vous garantis qu'il y a une réception qui est censée être organisée avec le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est cette position scandaleuse? C'est pour essayer de gratter quelques voix à l'extrême gauche avant les européennes. Non, je ne peux pas le croire. Pas de mon pays, pas de la France, pas en ce moment. On a 128 otages. Romain Desarbres, est-ce qu'on a oublié qu'on avait, au moment où je vous parle, 3 Français qui sont entre les mains du Hamas? On a des dizaines et des dizaines de Français qui sont bloqués à Gaza, hein, et en plus des enfants, etc. Donc, et on a des Français qui ont été éliminés par un médecin. Qu'Israël prend son temps, qui prévient, qui envoie des tracts avant de bombarder. Quel pays au monde a fait cela? Ah, personne, il n'y a personne qui fait ça, hein, qui envoie des tracts avant de bombarder, effectivement, il n'y a personne, il n'y a que de ça. Mais si ton but c'est d'éliminer, encore une fois, tu sais, ça c'est un argument qu'il faut sortir, si ton but c'est d'éliminer le Hamas, etc., tu ne leur préviens pas. Ça sert à quoi de dire, hé les gars, on lutte contre certains mouvements radicaux en France, et on va bombarder tout ce qui est à Lille. Parce qu'on pense qu'ils sont à Lille. Bah forcément, donc on demande à tout le monde de partir de la ville de Lille. Et tout le monde part. Mais ça n'a pas de sens. Tu vas jamais tuer quiconque comme ça. Enfin, hormis les civils. Mais bien évidemment que les mouvements révolutionnaires vont partir. C'est con. Ça prouve bien que tu n'es pas là pour éliminer qui que ce soit hormis les civils et détruire la ville. C'est un non-sens. Quel pays au monde? Est-ce que vous avez vu ces centaines de terroristes du Hamas, les yeux bandés, emmenottés? Si Israël faisait un génocide, il les tuerait. De quel génocide parle-t-on? De quel génocide parle-t-on? Vous ne les arrêtez pas, il part en martyr, les frères. Hein. Il part en martyr, il part au combat, etc. C'est tout, sur le terrain. Encore une fois, on vous montre les génos en cours, mais on ne vous montre pas les vidéos qui sont accessibles que sur les réseaux sociaux.
où on voit les combats entre l'armée de Tsahal et le Hamas. Et vous pouvez voir que les mecs, ils sont 50 en claquettes, avec des armes artisanales, et il faut une déculottée à Tsahal, c'est juste incroyable, vraiment. On ne vous parle pas du nombre de morts de l'armée israélienne, et croyez-le, hein, ils vont vous expliquer tout plein de trucs pour pas vous dire le chiffre. C'est un carnage, parce que ça permettrait aux Arabes, aux pays arabes du coin. Et je rappelle, hein, pour quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, la Jordanie c'est un pays, hein, je précise, la Jordanie c'est un pays. La Cisjordanie, c'est ce qu'il y a, enfin, c'est encore ça en français qu'on dit ça, mais c'est la Palestine, avec Gaza, etc. Mais la Jordanie, c'est vraiment un pays. Faut pas me reprocher en disant, quand je parle de la Jordanie, de me dire non, c'est la Cisjordanie. Excusez-moi, je parle au M de France. Le fait de ne pas diffuser ces vidéos, ça permet de laisser dans l'image que Tsahal, c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers, alors que, pathétique, les mecs, 50 mecs en survêt Lacoste. La honte, l'armée la plus immorale du monde et la plus faible du monde. C'est un scandale et c'est une honte. On est en train de s'aligner sur les positions de l'extrême gauche chez nous. Le gouvernement français, je ne peux pas croire que ce soit la position du président de la République. J'en ai longuement discuté avec lui. Et la CPI aujourd'hui, ce sont les mêmes, en tout cas les instances internationales, qui ont dit que sionisme égale racisme. À l'époque, sionisme égale racisme. C'est-à-dire que le droit au peuple juif à avoir un État après 2000 ans d'exil, ça s'appelle du racisme. Pourquoi? Et l'ont ou pas? Ils l'ont ou pas, Israël, le pays? Alors que on est d'accord que ça a été créé récemment. La Palestine, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Je pose la question, comment ça se fait? Vous imaginez qu'ils ont tout fracassé, les églises, les machins. C'est... Alexis me raconte. Pourquoi le monde s'est tué pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi on a tué 6 millions de juifs et personne n'est intervenu, même pas pour bombarder les rails? Mais il se fout de nous, lui. Mais il est en train de partir dans la Deuxième Guerre. Mais reviens, reste là, là. Il est en train de nous faire encore sa victimisation. C'est un ouf, le mec. C'est un déglingo. Tu vois, il va reprocher... reproche aux Français. Démerde-toi, ils ont à voir quoi, les Palestiniens, derrière? D'ailleurs, ça a été les idiots utiles. Tu vois, ils ont tellement été généreux, les Palestiniens, que regardez comment ils l'ont eu. Vous êtes trop gentils avec les Occidentaux, regardez comment ça se finit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est l'expérience algérienne qui vous l'explique. La liberté, l'indépendance, elle ne se donne pas, elle s'arrache. C'est aussi simple. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, hein. C'est... D'ailleurs, vous savez, le mouvement de libération des révolutionnaires, les martyrs algériens, souvent on disait oui, mais vous utilisez des méthodes terreau. Avec des petites bombes comme ça, des trucs comme ça, des petites... certains avaient répondu, bah écoutez, donnez-nous vos chars, donnez-vous vos chars, vos avions, vos missiles, et nous on laissera tomber les petites bombinettes comme ça, nos méthodes, etc. Donc voilà, si ça dérange les gens que le Hamas a des petits tunnels, ils utilisent des petits trucs comme ça, donnons-leur le même équipement qu'à Israël et puis voyons ce que ça donne, tu vois? Non? Je sais pas, moi je... Personne n'est intervenu. Alors aujourd'hui, le peuple juif a un seul État. Personne n'est intervenu. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Toute l'humanité est intervenue. L'Occident est intervenu. L'Afrique est intervenue. L'Asie est intervenue. Le monde entier est intervenu face à juste l'Allemagne et le Japon. Et un peu l'Italie, encore que. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Face à tout ça, le monde entier s'est uni pour ça. Là où c'est l'inverse pour la Palestine. Le monde entier vous soutient, mais c'est pas... Oh, c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure. Faut bien comprendre un truc. C'est que les mecs du Hamas, les 50, les mecs, même dans les années 40, ils te chopent toutes les armées mondiales. Là, faut bien comprendre qu'ils se battent contre l'armée américaine, française, anglaise, israélienne, l'armement, l'économie, machin, et en claquettes chaussettes. L'État d'Israël, il se défend. Il est sorti de la bande de Gaza, il a signé les accords d'Oslo, il a essayé de faire la paix, tout le monde rêve de la paix. Mais avec qui? Avec des islamistes, avec des djihadistes? Pourquoi le 14 juillet, Nice, la promenade des Anglais, c'est une colonie? Paris, le Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'on a égorgé le père Hamel dans son église, c'est des choses normales. C'est le djihadisme, nous sommes en guerre contre le djihadisme. Et Israël fait le travail. C'est quoi le rapport entre le djihadisme et la Palestine? Ça n'a strictement rien à voir, c'est un mouvement indépendantiste. La Palestine, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui?
Israël est en première ligne. Mais nous, Français, aujourd'hui, au lieu de les soutenir ou à défaut de se taire, on soutient le procureur qui n'a même pas envoyé l'équipe sur place, qui a condamné Israël avant la moindre enquête. Et je vais vous garantir, Netanyahou ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il était totalement déterminé. Et à la limite, ça m'a rassuré. Je me suis dit, mais attendez, c'est pas parce que des instances internationales vont commencer à faire pression à Israël, il doit libérer ses otages. Alors, effectivement, je précise que le mandat d'arrêt n'a pas vraiment d'impact, hein, et même s'il devait se déplacer, il ne serait pas arrêté, hein, où que ce soit, le petit Netanyahou. Ça n'arrêtera pas du tout la guerre. Ça sera même une solution finale pour mettre de côté Netanyahou et se racheter une virginité. Et les gars, le responsable, c'est pas Netanyahou, hein. Bon, là, on se focalise sur lui parce que c'est plus facile, mais le responsable, c'est toute l'armée de Tsahal, c'est tous ceux qui ont participé, c'est tous ceux qui ont financé. Et moi, je considère qu'ils sont plus responsables, eux, que, tu vois, c'est-à-dire les États-Unis, Macron, Biden, tout ça, ils ont une responsabilité. Si on était dans un monde réellement libre, ces gens-là seraient condamnés, hein. Ils seraient condamnés. Il y aurait un Nuremberg, et les mecs, ils passeraient tous, hein. Ça, faut bien le comprendre. C'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de dire. Autre point que je voulais vous mentionner, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Regardez ce qui est dit, et c'est juste fou. Hop, voilà. Je vais baisser le son et je vais lire le message. La dignité de l'individu et la protection des bébés, ce sont des valeurs américaines fondamentales qui devraient susciter le soutien des deux parties. Alors lui, c'est le procureur, hein. Lui, c'est le procureur de la Cour pénale internationale, celui qui est accusé d'être anti-C. Bip. Voilà. Cette situation, malheureusement, réside dans la faille de San Andreas, qui est une faille de politique internationale et d'intérêt stratégique. Et bien sûr, j'ai eu des dirigeants élus qui m'ont parlé et qui ont été très francs. Ce tribunal est construit pour l'Afrique et pour des voyous comme Poutine, m'a dit un haut dirigeant. Biden, Macron, nous ne le voyons pas comme ça, nous. Ce tribunal est l'héritage de Nuremberg. Ce tribunal est une triste accusation contre l'humanité. Ce tribunal devrait être le triomphe de la loi sur le pouvoir et la force brute. Prenez ce que vous pouvez, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et nous n'allons pas... Alors, nous n'allons pas quoi? Nous n'allons pas être dissuadés. Donc là, il est en train de dire, les mecs, vous pouvez me prendre ma richesse, vous pouvez me faire des trucs fiscaux, vous pouvez me prendre ma vie, ma santé, me menacer, etc. C'est pas grave, on continuera à faire ce qu'il en est. Nous ne serons pas dissuadés par des menaces ou toute autre activité, parce qu'en fin de compte, nous devons remplir nos responsabilités de procureur. Comme les hommes et les femmes du bureau, comme les juges, comme la greffière. Incroyable, c'est juste fou. Donc voilà, vous avez compris ce qu'il en est, c'est ce que j'essaie un peu de dire et que beaucoup n'ont pas compris ces derniers temps. Il y a toujours un deux poids deux mesures, bien évidemment. Quand on explique qu'en Afrique il y a des barbares, il y a des dictatures, etc. Les gars, c'est pas nous qui avons fait des camps, c'est pas nous qui avons colonisé, c'est pas nous qui avons esclavagisé. Et pour preuve, les Noirs, ils sont où les Noirs? Ils sont en Afrique. On sait très bien de base où c'est qu'ils vivent, on sait très bien où c'est que les Arabes vivent, on sait très bien où c'est que les Asiatiques, etc. Vous allez comprendre. Les Noirs, ils sont où majoritairement? Ils sont en Afrique, point. Il y a un petit peu d'immigration, etc. Les Arabes, pareil, hein, majoritairement. Les Asiatiques, pareil. Tu vois. Et pourtant, t'as une peuplade, t'as une peuplade, et c'est un fait. Moi là, je parle pour ceux qui veulent faire les droits tardés. Les Blancs, ils veulent pas rester en place. Les mecs, ils vont aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est pas chez vous. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, moi, je m'en fous. Je m'en fous de l'Amérique du Nord, machin, etc. Mais c'est pour répondre à vos trucs. Oh, l'immigration, machin. Bah, les mecs, quittez l'Amérique du Nord. Si vous voulez être cohérent, quittez l'Amérique du Nord, quittez l'Amérique du Sud, quittez le Canada, quittez la Nouvelle-Zélande et faites paillèche. Quittez l'Afrique du Sud, etc. et faites paillèche. Tu vois. Voilà. Donc, à un moment... faut arrêter de vous victimiser, hein, les ouin-ouin. Donc, c'est comme ça. On en voit bien, ils le disent bien que, en fait,
Et ça, c'est pour dans tout, hein. Alors qu'il te dit bien que la Cour pénale internationale, la justice internationale, les lois sont faites que pour les Africains, quoi. C'est pour les Renois, ça, c'est pas pour nous. Oh, nous, on est quand même civilisés. Et il y en a plein qui me disaient, non, Samir, tu peux pas dire ça, on vit en démocratie. Tu vois, les droits de l'homme, les droits de mes yucks, tu vois, mon boule sur l'armoire. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais c'est un truc de fou. C'est l'Afrique qui se tienne bien. Oh, tu peux pas dire ça, regarde le Congo. Regarde ce qui se passe au Congo. Oui, Billy, oui. T'inquiète pas, je prépare une vidéo là-dessus, on va parler du Congo. Parce que le Congo, ça se passait très bien. Jusqu'à que il y a un certain pays dont on peut mentionner le nom, tu vois, sans être accusé d'être antisémite. Et ça exploite à fond et ça crée des... Tu vois, c'est... Ah oui, oui. Il y a toujours, de toute façon, dès qu'il y a un problème, bref. Voilà en tout cas pour cette actualité. Ce qui est dommage, c'est que j'ai raté de. On aurait pu choper le Netanyahou, tu vois. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et à la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Putain, le salaud, oh le sagouin, il a, tu sais, j'ai mis un enfant avec une petite femme en jouet. Tu sais, ça se voit que c'est un jouet, mais tellement il a la haine des innocents et des femmes et des enfants, le mec, il l'a déchiqueté, ça, hein. Ouf, le Netanyahou. Oh, ça, c'est dingue celui-là. Enfin bref, bon, prenez soin de vous, je compte sur vous pour vous abonner.